Bonjour encore une nouvelle fois, monsieur. Bonjour, cher ami. Merci de nous accueillir dans vos locaux ce matin. Déjà, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Vous accueillir dans mes locaux, ce fut vraiment un plaisir. Je suis Prosper Amoussou, habilleur styliste, créateur de mode béninois. Je suis le promoteur de la marque déposée Prosfashion. Alors, promoteur de la marque Prosfashion. Déjà, l'idée de la marque Prosfashion véritablement, parlez-nous un tout petit peu d'où est-ce que l'idée d'une telle marque est sortie. Oh, l'idée de la marque Prosfashion, d'entrée de jeu, j'ai eu à faire ma formation avec le sieur Lolo Andos, que je ne présente plus, qui d'ailleurs est un grand frère. Après mes 4 ans de formation avec Lolo Andos, j'ai dû intervenir dans certains ateliers de la place, au Benikes par exemple, où j'ai été maître chemisier pendant quelques 6 mois. Après quoi, je suis allé en Côte d'Ivoire intervenir dans un atelier juste pour une période de perfectionnement. À ma descente, je me suis dit, pourquoi ne pas m'installer à mon propre aise. Et c'est là je suis allé m'installer chez moi pour commencer à travailler à ma manière. Quelques années plus tard, je suis d'abord partir avec un petit nom, la chemise à sa griffe, puisque naturellement je suis chemisier de formation. Donc mon tout premier nom c'était la chemise à sa griffe. Juste après ça, quelques instants plus tard, quelques années plus tard, j'ai changé de nom, je suis devenu Prost Design. Après Prost Design, je me suis dit, avec le monde actuel, s'il faut que se spécialiser dans un domaine, c'est que c'est de la merde pour ce qui regarde la mode d'aujourd'hui. Ce qui m'a amené à sur certaines formations pour me généraliser en partie. De ce fait, je suis allé maintenant me dire qu'il faut me réinstaller, me relancer. C'est là que j'ai installé ma marque, qui est d'ailleurs la marque Prosfashion, avec laquelle je marche aujourd'hui depuis banalement une vingtaine d'années. Alors pour le commun des Béninois qui se pose certainement cette question, vous, Prosfashion, comment en êtes-vous arrivé à la mode? La mode pour moi c'est une passion d'enfance, parce que depuis que j'étais sur les bancs en classe de 6e déjà, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de couture et d'économie familiale, paix à son âme, Madame Aniambo, ce que je salue au passage. En ces moments-là, j'étais, pour ne pas faire mon éloge, j'étais la fée de ma classe. Je faisais la 6e, la ligne D au CG 1 Boycon. J'étais la fée de ma classe en couture. Donc c'est depuis cet instant que la mouche m'a piqué. J'essayais de griffonner quelque chose, même mes culottes d'école, mes tenues d'école. Il fallait que j'aille au marché acheter des t-shirts, découper des motifs de mousse Mickey que je griffonnais sur mes tenues pour marquer un peu la différence. Donc c'est à cet instant que la mouche m'a prise. Alors, pour poursuivre avec cet entretien, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes dans la mode béninoise. Une question, véritablement, quel est le parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme aujourd'hui? Retenir de ma personne pour ce qui concerne la mode béninoise. Après que je me suis installé, j'ai eu à rencontrer des situations heureuses comme malheureuses, comme tout homme d'ailleurs qui tient à réussir dans sa vie. Mais je dirais que je me suis lancé tout de suite dans les affaires parce que je me suis dit, il faut que j'aille de l'avant. Je me suis fixé un objectif tout en attaquant la mode. Donc je me suis dit, il faut tout de suite se faire connaître. Je me suis lancé dans les défilés. J'ai parcouru dans les années 2009 à 2011, j'ai parcouru presque tous les podiums béninois. Parlant de podiums vacances, j'ai parcouru beaucoup de podiums sur lesquels j'ai lancé assez de collections. Par exemple, ma toute première collection que j'ai lancée dans ma vie, elle s'appelle la collection Yo-Yo. Je l'ai dénommée la collection Yo-Yo. En fait, c'était une tunique simplement, une tenue quand même qui est mise, qu'un homme peut porter, comme une femme peut porter, qui est long, qui a tendance à venir un peu vers le genou. Pourquoi? C'est quoi le message? Il y avait une mode au Bénin dans le temps, le système Djeroué, que j'ai déploré tellement. Tu voyais
jeunes garçons habillés, le caleçon est exposé, les jeunes filles, c'est les perles et les tatouages aux reins qui sont exposés. J'étais vraiment, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour balayer à cette pratique? Donc là, j'ai réfléchi, j'ai créé cette tenue-là qui était une tunique longue. Quelle que soit la tenue que tu portes, tu mets un pantalon, une jupe, tout ce que tu mets une tunique là-dessus, mais elle couvre tes fesses jusqu'au niveau, juste avant les genoux, ce qui fait que, quelle que soit l'exposition que tu feras de tes perles ou de tes caleçons, c'est caché, c'est protégé. Donc mon message était que, quel que soit ce que tu porteras, quelle que soit l'exposition que tu laisseras derrière toi, moi je fais couvrir avec ma collection. Donc c'était ma toute première collection. Après ça, en 2010, j'ai eu à habiller Miss Université Bénin 2010. J'ai eu habillé toutes les universités du Bénin, de Porto-Novo, Parakou jusqu'au campus de l'université d'Abomey-Calavi. Et la finale, c'était produite à la salle rouge du Palais des Congrès, la salle à laquelle on m'avait donné l'autorité de faire un défilé. Puisque je les avais habillés gratuitement, j'ai eu l'amabilité de faire un défilé à la salle rouge, un défilé qui avait été relayé par la chaîne internationale STV2 pendant au moins 2 semaines. Et dans le même temps, pendant ce moment, je dirais que j'ai été le tout premier styliste audacieux à organiser un défilé en plein air et en plein jour. Ce qui s'est passé sur le terrain de Hans du campus de l'université d'Abomey-Calavi, j'ai fait un défilé en plein air, en plein jour, et c'était émouvant. Après quoi, j'ai eu aussi un défilé à la salle U de l'université pour maintenant aboutir à la finale à la salle rouge du Palais des Congrès. Alors, de tous ces parcours dont vous parlez, qu'est-ce qui vous retient le plus? Qu'est-ce qui vous a marqué de tous ces podiums que vous avez fréquentés et peut-être bien que vous avez décroché de sacrés trophées comme on le voit ici déjà? Celui qui m'a le plus épaté positivement, je dirais, c'est celui du défilé que j'ai audacé à organiser en plein jour et en plein air sur le terrain de rente du campus de l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'était une première, ça a fait couler des encres, ça a parcouru toutes les chaînes de communication au Bénin. On a parlé, on a découvert un jeune styliste béninois, un jeune couturier béninois qui a fait un défilé en plein jour, en plein air. C'était du ouf, c'était du waouh. Je continue d'avoir les images sur moi jusqu'à l'heure où je te parle. Bientôt, bien sûr que ce soit depuis 2010, j'ai encore les images jusque-là, parce que ça m'a vraiment fait du ouf. Bon, parlant des trophées, j'ai eu à faire assez de défilés de mode, à la nationale comme à l'international. Par exemple, il y a eu le défilé Ishisi Fashion. Ishisi Fashion dont j'ai l'attestation là, juste derrière moi. Le trophée là derrière au coin. J'ai eu à faire la 228 Factor. La 228 Factor, c'est là le trophée que j'ai juste à ma gauche là. J'ai eu à faire un défilé androgyne au Togo à la 228. J'ai eu à participer à une compétition nationale, je dirais, organisée par l'État béninois. C'était le concours de mode meilleur styliste modéliste de l'année 2020. C'était un concours organisé par le département de l'artisanat béninois qui était organisé département par département. Nous étions partis pour 80 stylistes sur lesquels on devait retenir juste les 3 premiers. Au soir de cet événement, j'étais sorti le premier lauréat du meilleur styliste modéliste de l'année 2020 dans l'Atlantique. Donc l'attestation est bien là, derrière moi. Voici l'attestation délivrée par le ministère de l'Artisanat béninois. Et le trophée, je l'ai quelque part là, la dame en haut au milieu là. Donc c'est cette soirée qui m'a le plus épaté depuis que je parcourais les podiums à la nationale comme à l'international. Parce que j'ai découvert tout ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'artisanat béninois. Dans cette salle d'habillement des mannequins, j'ai constaté des collègues à moi qui prononçaient même des incantations. Ce qui a eu même à mystifier une de mes filles, mon mannequin, celle qui est d'ailleurs sortie
premier mannequin fille de la soirée, et mon garçon encore qui est encore sorti, premier mannequin de la soirée. Ce qui veut dire que les 3 trophées, les 3 titres de la soirée, je les ai raflés tous 3. Mais ma fille, à un moment donné, a été mystifiée. Elle est venue me dire, patron, patron a donné le camp elle tenait sur ses chaussures talons comme ça, elle dandinait. Il a fallu que je lui remonte le moral autrement. Mais cette soirée, je suis allé à la soirée tellement confiant, tellement rassuré, tellement sûr de moi-même que je disais, mon message avec lequel j'étais parti, c'était aller récupérer ce qui m'appartenait. Quand je suis venu dans la salle, j'ai dit à mes collègues, je ne suis pas venu compétir en fait, je suis venu prendre juste le trophée qui m'appartenait déjà. C'est juste les formalités sur remplir. Je suis venu remplir parce que j'étais tellement confiant de ma personne, de mon travail fait, le travail abattu et tout autour de moi. J'étais très confiant, ce qui vraiment a été ce soir-là et c'était une pluie de joie pour moi en fin de compte. Déjà, certains ont l'habitude de dire qu'on ne s'approche pas des stylistes véritablement si on n'a pas les poches pleines. Voilà, véritablement. Est-ce que cette idée, vous la partagez vous aussi? La vie est partagée, mais pas autant que tout le monde le croit. À Prosfashion, toutes les bourses ont leur acquisition. Il est vrai, il y a un adage qui dit à tout seigneur, tout honneur. Je veux dire par là quoi? Tout ce qui fait la qualité a son prix. La qualité rime avec le prix rime avec la qualité. On est d'accord? Donc, parlant déjà de stylistes, parlant de modélistes, parlant de créateurs de mode, on sait que c'est quelqu'un qui a eu des parcours, qui a eu, en dehors de la formation faite de base, a eu à faire d'autres formations. Ça veut dire quelqu'un qui a eu à investir sur son secteur d'activité. L'investissement qu'il a eu à faire sur son secteur d'activité doit lui porter un fruit. C'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à faire cet investissement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend styliste, on dit « Ah, je ne peux pas parce que non, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. » Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait la cagnotte du prix sur la tête du client, beaucoup plus. Je travaille avec de l'étudiant jusqu'au ministre. Ma base de clientèle se qualifie de l'étudiant béninois jusqu'au ministre béninois, jusqu'au député béninois. Pourquoi pas le chef d'État? Parce que si aujourd'hui le chef d'État est habillé par mon maître, mon grand frère, Lolo Andos, c'est que d'ici à là, je l'habillerai aussi. Donc j'ai cette marge-là et que j'essaie quand même, à chaque fois que le client se présente devant moi, je sais de lire à travers sa posture et sa classe sociale, sa bourse. Et je lui fais son prix selon la qualité du travail qu'il veut. Qu'est-ce qui fait la particularité de Prosfashion Ariane? Prosfashion, tel que je l'ai dit dans mon développement tout au départ, je suis spécialiste en chemise. Mais en dehors de la chemise, tel que je vous l'ai dit, la nature aurait voulu que je me perfectionne autrement. Aujourd'hui, je fais de la couture générale. Mais d'une manière où j'embauche les spécialistes de chaque domaine que je fais travailler pour agrémenter la galerie et agrandir mon unité de production. Alors, vous disposez également d'un centre de formation. Parlez-nous un peu de cette initiative et comment en êtes-vous arrivé là? Okay. Merci. Parlant de centre de formation Prosfashion, l'idée est venue parce que nous avons un atelier où nous formons les apprenants, mais nous nous sommes dit aujourd'hui, on a constaté que la génération qui se lance aujourd'hui vers la formation, c'est beaucoup plus les étudiants, ces jeunes-là qui ont perdu tout leur temps à poireauter sur les bancs. Ce sont eux qui se disent, mais pourquoi ne pas aller tout de suite à une formation pour juste rentrer dans la vie active. Donc du coup, quand nous voyons avec les ateliers de formation que nous avons, ce n'est pas aussi à la hauteur pour satisfaire aux besoins de ces étudiants-là dont nous avons affaire de nos jours. D'où est venue l'idée du centre de formation. Parce qu'aujourd'hui, avec notre centre de formation, nous faisons et la théorie et la pratique. Alors qu'avec l'atelier, il n'y avait que la pratique. Mais moi, depuis toujours, à mon atelier, j'étais à environ 80% de théorie et de pratique, j'allais dire. 80% de pratique et 20% environ de théorie. Mais aujourd'hui, avec mes centres, je suis à au-delà de 75% de théorie et 25% de pratique. Après quoi, après un moment de formation au centre, je les ramène à un stage à l'atelier. Dans le même temps, j'ai
ateliers partenaires, j'ai des confrères vers qui j'envoie mes élèves sur des moments de perfectionnement et de remise à niveau. Pros Fashion, vous êtes habilleur, styliste, modéliste et formateur à la fois. Comment parvenez-vous à jumeler tous ces rôles-là, toutes ces casquettes pour rester toujours maître de ce domaine que vous abordez? Au fait, à un moment donné de la vie, un entrepreneur doit pouvoir faire la part des choses. La différence entre un patron et un leader, c'est deux choses différentes, mais que nous confondons. Un leader c'est celui-là qui se sacrifie au détriment de son entourage, de son personnel, tout en espérant un résultat, tout en s'attendant à un résultat. On est d'accord? Mais moi, aujourd'hui, je m'investis beaucoup plus au détriment de mon entourage, de mon personnel. Mais cela ne veut pas dire que j'assume tous les rôles tout seul. Je me fais assister des collègues formateurs qui m'assistent maintenant dans la propagation des cours. Pour ce qui fait la théorie, je ne m'en cherche personnellement presque pas. J'ai des collègues affiliés avec qui j'ai signé des contrats qui viennent maintenant distribuer les cours à mes élèves. Comme on aime bien vous appeler le magicien de l'ombre, aujourd'hui déjà vous avez un parcours dans la mode. Est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà atteint vos objectifs? Ou quel est le plus grand rêve que vous visez vous-même personnellement? D'abord, dans la mode, j'ai comme idole le petit Lolo. Les gens visent loin, mais moi, je vis juste à côté de moi. J'ai comme idole Lolo Andos. Ma plus grande inspiration, tout provient de Lolo, mon maître. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, me plaît. Je vise l'égaler et le surpasser. Parlant de vision, je ne suis pas encore au dixième de ma vision, de mon parcours. Parce que ma vision pour la mode béninoise, ce n'est pas d'être qu'un couturier attendant le client venir avec sa tissu, mais c'est d'installer une maison de mode digne du nom, une maison de production où à chaque fois, à toutes les fois, que le client vienne ou non, il y aura la productivité, d'installer des galeries un peu partout le monde où mes produits seront exposés. Dès que tout venant arrive, il doit pouvoir s'approvisionner et être satisfait. Donc, c'est pour dire, parlant de mon parcours, je suis encore très loin. J'ai encore du pain sur la planche. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je ne suis pas encore là, j'ai encore du pain sur la planche. Et bien sûr, la mode béninoise a besoin de vous pour un soit peu porter encore beaucoup plus haut l'étendard de ce drapeau béninois que nous avons. Alors, au-delà donc du rôle de formateur, de styliste et de modéliste, que vous êtes également à la tête des organisations non gouvernementales. Et également, vous êtes membre de certains d'entre elles. Parlez-nous un peu de ces rôles que vous jouez dans ces organisations. Monsieur Steve, je te dis un grand merci pour ce volet très capital de ma vie que tu as abordé. C'est un volet sur lequel j'aime vraiment discourir. Je suis d'abord d'entrée de jeu président fondateur d'une ONG dénommée l'AG5. L'ONG l'AG5 est un regroupement de stylistes africains, je dirais, de créateurs de mode africains qui compte aujourd'hui environ 150 à 200 créateurs de mode africains. Quand je dis africains, des créateurs de mode béninois vivant au Bénin comme à la diaspora. Il y a certains de mes membres qui sont togolais, ivoiriens et nigériens comme nigérians. Donc du coup, l'idée est venue de rassembler ceux-là dans un creuset afin de toujours se battre à développer la mode dans son vrai sens et mettre à fond tout ce qu'il faut vraiment pour faire élever le flambeau de la mode béninoise. Et cette ONG, c'est une ONG qui a tellement de vision. D'abord, pour adhérer à cette ONG, il faut forcément avoir une attestation de fin de formation en couture, peu importe la branche de la couture. Et nous avons tellement de vision. C'est une ONG
qui travaillent via les réseaux sociaux. Nous alimentons sur un forum créé sur WhatsApp. Et du lundi au dimanche, nous avons diverses émissions que nous réalisons. Chaque jour a son émission. Si les opportunités me sont données, je pourrai exposer les différentes émissions de l'ONG et ses différentes visions. Parlant de vision de la G5, nous avons pour vision de promouvoir la mode béninoise, pourquoi pas celle africaine. Nous avons comme vision de cultiver les artisans que nous sommes, de nous cultiver via des séances de formation et d'échanges que nous organisons périodiquement. Nous avons comme vision de travailler sur nos apprenants, tout en nous déplaçant vers les différents ateliers, en échangeant avec les apprenants et de les mûrir, de leur donner des conseils sur leur vie quotidienne et leur vécu. Nous avons comme vision de mettre en valeur nos produits finis et comment, via des expositions et des foires nationales comme internationales. Nous avons comme vision d'aller vers les autorités en charge de la mode béninoise et de leur faire entendre nos doléances et nos besoins. Donc nous avons tellement de visions que... Nous avons une vision qui est très capitale dans l'artisanat que beaucoup ne considèrent pas, le divertissement. Parce que notre secteur est très stressant. À un moment donné, la G5 organise des séances de divertissement pour ces éléments où il faut se regrouper en minorité, faire de petites cotisations, faire des sorties, aller se divertir un temps soit peu et de revenir encore. Donc voilà en partie quelques volets des objectifs de la vision de l'ONG et la G5. Maintenant, parlant de nos émissions, du lundi au dimanche, nous avons des émissions diversifiées. Comme le lundi, par exemple, il n'y a pas grand-chose, puisque c'est le commencement de la semaine, c'est le jour phare de la semaine. Nous avons une émission appelée Grâce matinale. Nous avons quelques sœurs qui sont désireuses d'ouvrir la semaine avec rien que des séances de prière. On prie et chacun de nous vient répondre, recevoir les bénédictions. Le mardi, nous avons une émission, le tracé de jour. Le tracé de jour, c'est une émission qui consiste à inviter le CIF, le chargé à l'information et à la formation de l'ONG et la G5, qui vient poser un modèle donné sur le forum et chacun des membres vient décortiquer du traçage jusqu'au montage de ce modèle. Dès la fin de la journée, le chargé de l'émission vient maintenant faire la clôture en donnant ses points de vue par rapport aux interventions de chacun et faisant maintenant le tracé en vidéo qu'il envoie sur le forum pour éclairer tout un chacun des membres du forum. Le mardi, nous avons une émission appelée Jeux, questions, récompenses. Nous posons une question sur la mode, les éclaircissements, les détours de la mode. Par exemple, on peut demander par quoi et en quelle année a été innové, inventé la paire de ciseaux. Par quoi et en quelle année a été créée la première machine à coudre. Qui a inventé la couture, ainsi de suite, ainsi de suite. L'origine, par exemple, du paille Canva, le tissu africain, le pain tissé. Donc, de ces questions-là, et en fin de journée, les intervenants viennent donner leurs réponses. En fin de journée, le tourneur de l'émission vient clôturer avec la bonne réponse et celui qui a gagné a une récompense. Le jeudi, par exemple, nous avons une émission qui est intitulée « Un instant de conseil ». Un instant de conseil, c'est un moment où, c'est une mission au cours de laquelle on vient évoquer un sujet, par exemple, comment gérer sa clientèle. Par exemple, comment accueillir la clientèle. Comment gérer ses apprenants. Donc, on amène un sujet comme ça, chacun vient décortiquer. En fin de soirée, le réalisateur de l'émission vient donner ses idées et on clôture. Le vendredi, par exemple, il y a une émission, c'est d'ailleurs l'émission phare de la semaine, l'émission phare de la G5 où aucun membre n'aime se faire parler de cette émission-là. On est câblé, une émission qui commence à 20h pour prendre fin à 23h et
être reconduite le lendemain matin de 8 heures pour être clôturée finalement à midi. L'émission, c'est la saga du génie créateur. Une émission qui consiste à inviter un membre de la G5, pas forcément un membre, bon, un créateur de mode béninois ou n'importe quel artisan béninois qu'on invite, qui vient s'exposer. Il fait d'abord sa biographie, il raconte son parcours jusqu'à l'instant T, il parle de lui. À un moment donné, il fait un exposé d'environ 15 minutes où on ouvre la ligne, où tous les forumiers viennent lui poser différentes questions sur toute sa vie. À la fin de l'émission, on fait la clôture et il dit ses ambitions pour la mode de ses projets pour, à l'avenir pour l'ONG la G5. Le samedi, par exemple, c'est d'ailleurs le jour où l'artisan béninois s'attend beaucoup plus à son salaire. Donc, on est affairé aux différentes livraisons, comment satisfaire les clients pour renforcer les poches. Parce que d'ailleurs, pour ça, nous quittons nos différentes maisons pour nous retrouver dans nos ateliers. Donc, on s'attend aux venues des clients pour les satisfaire, rentrer en possession de nos trucs là. Donc, la journée est pratiquement morte et c'est en fin de soirée, c'est d'ailleurs le seul jour où les lignes du forum de la G5 sont ouvertes après 23 heures. Sinon, du lundi au vendredi, nos émissions sont fermées à partir de 23 heures. Mais ce jour-là, nous avons une émission appelée Samedi Chaud, Samedi Guidio. C'est une émission d'animation. On a un animateur spécial qui vient amuser la galerie avec tout ce qu'il y a comme mélodie et chacun vient écouter les mélodies dégustées. Chacun envoie des mélodies où nous dégustons ensemble. On s'enjaille jusqu'à 1h du matin et on clôture. Le dimanche, c'est d'ailleurs le jour de la fin de la semaine. Après l'église, à partir de 11h midi, nous avons une émission qui est très intéressante aussi, une émission dénommée Wendomejo. Wendomejo, une histoire de vie, un vécu quotidien que quelqu'un peut apporter de partout. On vient exposer le sujet et chaque intervenant vient décortiquer à sa manière, donner des conseils. Si c'est peut-être quelqu'un qui a vécu une situation, on vient lui donner des conseils et en fin de clôture, en fin de journée, on clôture cette émission. Voilà un peu comment se passe la semaine de travail sur les réseaux de la G5. Assez intéressant d'ailleurs, même quand on vous suit, on n'a pas envie de vous quitter. Pour vous qui avez déjà un parcours assez, je dirais, assez long dans la mode béninoise, quel est le regard que vous portez sur ce département de la mode ici au Bénin, particulièrement depuis le début jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la mode béninoise? Du début jusqu'à ce jour, nous n'allons pas faire de l'éloge. La mode béninoise en temps a reçu un coup. Elle a failli ternir parce que les créateurs de mode béninois, les tailleurs, les couturiers, en temps se dépaysaient parce que le Béninois n'aime pas payer à la juste valeur de la qualité du travail qu'il commande. Ce qui a fait que nos couturiers béninois ont déserté le pays pour aller enrichir les États voisins comme la Côte d'Ivoire par exemple, le Nigeria, la Guinée, le Congo, le Cameroun. Mais aujourd'hui, excusez le terme, ne faisons pas de la politique politicienne, mais nous tirons chapeau à nos actuels gouvernants qui ont su donner de la juste valeur à la chose. Parce que seul, reconnaissons que seul le secteur artisanal fait les 42% de l'économie béninoise. Ils ont su donner de la valeur à la chose. Et aujourd'hui, nos compatriotes qui sont allés en exil sont tentés de revenir facilement au BRK parce qu'ils ont vu que la mode a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand nous voyons nos hommes politiques qui ont déjà pris l'engouement de commencer à se faire habiller par les couturiers, les créateurs de mode béninois, ça fait vraiment un ouf pour nous. Sinon, en temps, il suffit qu'on nomme un député, on lui décaisse un fonds pour son habillement, il prend le vol en direction Dubaï, en direction la Chine, et ceci, cela. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui est en train d'être balir. Il y a par exemple, parlant de l'évolution de la mode aujourd'hui, il y a notre qu'envoie le pain tissé béninois qui est en train d'être mis en valeur, et ce qui fait que tous les créateurs de mode béninois aujourd'hui sont en train de s'investir à fond pour mettre en valeur ces tissus-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parlant de la mode, nous prenons une tournure vraiment exceptionnelle qui ne se fait pas parler d'elle. Et d'ici, ça tient dans cette optique, d'ici 5 voire 10 ans, vraiment le Bénin sera tel qu'on le disait, le quartier latin de l'Afrique sera le berceau de la mode africaine. Quels sont les événements à venir
chez Pros Fashion? Parlant d'événements, nous avons pour l'année 2023 un calendrier événementiel hyper chargé, si vous me permettez, hyper chargé. Tout de suite là déjà, dès le dimanche 5 mars 2023, à la base de Pros Fashion, nous avons un événement événementiel, un événement ouf à vous couper le souffle, un événement qui a 3 dimensions. D'abord, parlant du programme, il y aura l'historique du promoteur. Il y aura prestation d'artistes, et 7 artistes-là qui ne parleront que du parcours du promoteur de la marque déposée Pros Fashion. Juste après ça, il y aura un mini défilé qui sera alimenté que par les élèves du centre de formation Pros Fashion. Nos élèves, nous avons sélectionné quelques-uns qui vont confectionner des tenues à leur aise. Des mannequins vont porter et vont défiler. Nous allons ainsi inviter les parents de nos apprenants et nos clients qui viendront vivre l'engouement que donnera cet événement. Juste après ça, nous aurons le lancement de notre toute nouvelle collection dénommée Meet and You, puisque nous sommes au mois de l'amour, au mois de la femme. Bientôt le 8 mars, il y a la journée internationale de la femme. Donc notre collection, la toute nouvelle, se dénomme Me and You. Une collection à vous couper le souffle. Une collection d'ailleurs qui sera faite rien que du canevas, le pain béninois, parce que l'événement d'ailleurs est, la soirée d'ailleurs est pour donner de la valeur à la consommation de notre pain tissé et béninois, le canevas. Donc le message de la soirée, c'est la mode béninoise et le canevas. La mode béninoise et le canevas. Donc le dimanche 5 mars 2023, au QG de Pros Fashion, il y aura cet événement-là qui sera en même temps la commémoration du lancement de notre toute prochaine galerie, la galerie Pros Fashion. Où est-ce qu'on retrouve Pros Fashion au Bénin? Parlant de la position géographique de Pros Fashion est basée sur la voie pavée communément appelée pavé ICC à Calavi, ou encore la voie pavée qui côtoie le supermarché du pont Calavi. Venant de Cotonou, juste après le carrefour Arconville, la première ruelle à gauche, c'est une voie pavée. Une fois sur cette voie pavée, vous comptez 3e rue à votre droite, toujours au bord de la voie pavée, la 3e boutique. C'est notifié Pros Fashion en grand au haut de la boutique. Et bien sûr, Pros Fashion aujourd'hui entend bien s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Quels sont les projets allant dans ce sens? Nos projets à long terme pour nous étendre plus sur toute l'étendue béninoise. Tout de suite, nous avons au projet d'installer d'abord un centre de formation à Glo-Gleboji, parce que ça fait partie des zones les plus viabilisées aujourd'hui par le chef de l'État. La population béninoise est beaucoup plus en train de se lancer vers cette zone. Donc nous avons assez de demandes sur une installation de centre de formation dans la zone de Glo-Gleboji. Quittant Glo-Gleboji, nous avons au projet d'installer un centre de formation et une galerie à Alada, à Bomé, à Ouida également, pourquoi pas à Grand Popo, au cœur du centre-ville de Grand Popo. Mais à la date d'aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent par exemple se procurer de vos tuniques, de vos créations, ils viennent où véritablement? Vos boutiques ou vos stands de vente en réalité? Où est-ce qu'ils peuvent se procurer de vos En réalité, aujourd'hui au Bénin, nous avons unifié notre stand pour l'instant. Ce n'est que la galerie Pros Fashion sur les pavés ICC. En dehors de ça, où nous exposons avec quelques partenaires avec lesquels, en commun accord avec eux, on fera leur éloge dans nos prochaines éditions. Après ça, nous intervenons beaucoup plus dans les foires nationales comme internationales. Alors, si je suis dans le besoin de pouvoir passer une commande
chez Pros Fashion? C'est quoi la procédure? Comment est-ce qu'on s'y prend en réalité? Avec Pros Fashion, toutes les produits sont disponibles. Vous êtes libre d'aller à notre base, à Calavi, comme je viens de donner l'indication sur le pavé ici. Comme vous êtes libre de passer vos commandes via notre contact direct, le 97 69 31 34. Une fois ce numéro appelé, je crois que vous êtes satisfait à vos besoins. Quel est le délai que vous accordez à vos livraisons? Le délai de livraison chez Pros Fashion, c'est maxi 72 heures pour toute commande, excepté les costumes et les touches où nous donnons un délai de une semaine, voire deux maxi. Et sur ce plan, nous pourrons jurer la main sur le cœur que depuis 1998 que nous avons quitté notre maître, le lot, on n'a pas encore failli, on n'a pas encore fléchi avec un client. C'est un défi que je lance à tout venant. Et dans le même temps, ce qui nous amène à écrire un message dans nos locaux, toute commande non récupérée 2 semaines après la date de livraison initialement prévue est sanctionnée d'une amende de 500 francs par jour. Donc, ce qui nous amène à obliger le client à aller chercher leur colis dans les meilleurs délais. Ça d'ailleurs fait de nous une exception parmi tous les couturiers, parce que chaque fois que vous rentrez chez les couturiers, il faut voir des tas de tissus non coupés ou des tissus coupés non cousus ou encore d'autres cousus non récupérés. Avec nous, ce n'est très souvent pas le cas. L'autre chose que nous faisons pour bannir à cette maladie, je dirais, toute commande non récupérée chez nous, 1 an après, est offerte directement en don aux orphelins. Et quand le propriétaire revient, nous lui faisons la facturation des droits de sanctions. S'il rembourse, on achète son tissu, on lui reprend la confession. Déjà, on est à la fin de cet entretien. Un mot à l'endroit de votre aimable clientèle. D'abord, je commencerai par dire un grand merci à cette chaîne de télévision à qui je souhaite une longue vie et que l'aventure soit vraiment fructueuse, que les dieux de la technique soient chaque fois et toutes les fois à vos côtés pour tout ce que vous êtes engagés à faire pour l'artisanat béninois. Un grand merci à vous, au promoteur et à toute son équipe. À l'endroit de ma clientèle, je leur dis un grand merci pour la fidélité, la confiance renouvelée chaque fois et toutes les fois. Et nous leur promettons une fois encore de plus, nous disons à haute intelligible voix que nous nous mettrons à l'œuvre chaque fois et toutes les fois pour qu'ils soient satisfaits par rapport à leurs demandes toutes les fois. Nous voici donc au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet souvent de le distinguer. Choisissez la qualité. Bonsoir chez vous.